Dans la vidéo d'aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est très fréquemment posée dans la vie de tous les jours. C'est une question qui est relativement très simple à pouvoir répondre, qui est beaucoup moins compliquée que ce que la majeure partie des personnes pensent. Puis j'ai pensé que ce serait super intéressant de pouvoir faire une vidéo justement sur le sujet parce que c'est une question qui, selon moi, est importante aussi à répondre. Salut tout le monde, ici le Mouvement Crypto, moi c'est Pépé. Puis dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente la différence entre un token qui va être un blockchain de Layer 1 ou un token qui va justement aider la blockchain de Layer 1, donc un token de Layer 2. Mais juste avant de commencer la vidéo, vous connaissez mon speech. S'il vous plaît, likez la vidéo, partagez la vidéo si vous avez trouvé les informations intéressantes. Laissez-moi des commentaires, je vais toujours essayer de vous répondre dans la mesure du possible. Puis si vous pouvez aussi, abonnez-vous à notre chaîne, ça ne coûte absolument rien, puis ça nous aide énormément. Puis si vous voulez, on a un site internet aussi, mouvementcrypto.com, vous pouvez acheter justement différents services pour pouvoir faire affaire directement avec nous. Puis aussi, on fait des lives à toutes les semaines que vous pouvez tout simplement juste venir nous écouter. Puis juste par prix de présence, on fait tirer 100 pièces de Bitcoin à toutes les semaines. Donc, vous pourriez carrément être gagnant à juste venir voir. Puis dans nos lives, on parle un petit peu de n'importe quoi. On va parler des dernières nouvelles qui s'est passées dans le domaine des cryptos. On va vous parler de nouvelles techniques pour pouvoir peut-être investir votre argent ou des nouvelles techniques pour pouvoir justement mieux comprendre tout ce qui va se passer dans les cryptos. Donc, vous pouvez juste être gagnant à venir assister à nos lives à toutes les semaines. Alright, fait que pour commencer la vidéo, qu'est-ce qu'une blockchain de Layer 1? Pour commencer, une blockchain de Layer 1, en fait, c'est vraiment pas compliqué. Il y a beaucoup de cryptos sur le marché, mais quand on va parler d'une blockchain de Layer 1, ça va toujours être une blockchain qui va être la blockchain mère pour plusieurs autres tokens pour pouvoir être créés. Fait que si on pense que Ethereum est une blockchain de Layer 1 parce qu'il y a beaucoup d'applications décentralisées qui vont être créées sur la blockchain, il va y avoir des NFT qui vont être créés sur la blockchain, il va même avoir plusieurs autres tokens qui vont pouvoir être utilisés directement sur la blockchain. Puis il y a aussi un très grand nombre de blockchains de Layer 1 dans tout ce qui va toucher les cryptos. Quand je parle de blockchain de Layer 1, les premières qui me viennent en tête, il va y avoir, of course, Ethereum, il va y avoir Cosmos, Atom Cosmos, il va y avoir Avalanche, il va y avoir Solana, il va y avoir Aptos, qui est une dernière, qui j'ai déjà parlé dans une vidéo un petit peu plus tôt, qui vient tout récemment de sortir. Il va y avoir des blockchains comme Polkadot qui est beaucoup plus sur le côté avec les finances décentralisées, il va en avoir vraiment beaucoup. Il va y avoir Theta qui est une vidéo que j'ai faite justement la semaine passée qui est une blockchain de Layer 1 qui ne sert pas nécessairement à pouvoir créer des finances décentralisées. Justement, Theta est une blockchain qui va pouvoir offrir une nouvelle technologie de streaming pour pouvoir offrir une meilleure qualité de vidéodiffusion puis en plus beaucoup plus rapide que sûrement les systèmes qu'on connaît déjà aujourd'hui. Mais pourquoi qu'on aurait besoin justement de blockchain de Layer 2 quand les blockchains de Layer 1 sont aussi complètes que ça? C'est parce qu'il va y avoir trois gros problèmes avec n'importe quelle blockchain de Layer 1 qu'on connaît aujourd'hui. Les trois plus gros problèmes seraient beaucoup moins aujourd'hui, mais dans le temps, c'était un très gros problème. C'est tout ce qui va toucher la consommation d'énergie. Parce que si on pense que Bitcoin est encore une blockchain qui est proof of work, donc on a besoin de beaucoup de computing power, donc d'efforts donnés par des ordinateurs pour pouvoir justement transiger sur la blockchain pour que les ordinateurs puissent trouver le nouveau hash puis créer les nouveaux blocs sur la blockchain. C'était un problème avec Ethereum, mais depuis le mois de septembre, la blockchain est devenue un proof of stake. Donc, ça améliore énormément toutes les capacités de pouvoir justement être beaucoup plus efficace avec la blockchain en étant devenue une blockchain qui est proof of stake. Parce que au Canada, l'énergie n'est pas nécessairement un problème parce qu'on a une énergie qui est relativement assez verte, mais dans plusieurs pays, surtout en Europe ou même en Asie, l'énergie coûte excessivement cher. C'est pas une énergie qui est aussi verte qu'au Canada, donc ça pourrait être un gros problème pour tout ce qui va toucher la technologie de la blockchain, qui seraient toutes des blockchains de proof of work. Deuxième plus gros problème, ça va être la vitesse de transaction. Comme Ethereum en ce moment peut faire environ de 10 à 20 transactions secondes sur la blockchain. Tu as Bitcoin qui peut en faire environ 6 à 8 si je ne me trompe pas. Je ne suis pas nécessairement sûr encore des numéros que je vous donne, mais c'est relativement assez bas. Donc un token de Layer 2 pourrait justement aider à aller chercher toute la rapidité. Et le troisième plus gros problème, ce serait tout ce qui va toucher les frais de transaction. Comme en ce moment, Ethereum est en train de travailler sur justement tout plein de nouveaux forks qui vont faire en sorte que la blockchain va pouvoir devenir meilleure. Mais en ce moment, les frais de transaction sur Ethereum sont excessivement chers. Oui, elle est devenue proof of stake, donc c'est rendu 99% plus vert. Donc la consommation d'énergie est réduite de 99%. Donc c'est quelque chose qui est vraiment bon. Mais la rapidité aussi, c'est quelque chose qui est vraiment pas encore là. Parce que si on pense qu'on peut juste faire de 15 à 20 transactions, qu'il y a des blockchains comme Solana qui peuvent faire jusqu'à 10 000 transactions secondes, on est encore loin du but de pouvoir justement utiliser la technologie d'Ethereum pour pouvoir l'utiliser dans la vie de tous les jours puis que ce soit quelque chose justement de plausible qui va valoir la peine de pouvoir l'utiliser dans les technologies qu'on connaît aujourd'hui.
Donc, c'est quand on comprend les problèmes d'une blockchain de Layer 1 qu'on peut comprendre pourquoi les services d'une blockchain de Layer 2 pourraient être vraiment intéressants. Mais juste avant de vous expliquer exactement c'est quoi une Layer 2, je vais vous donner un exemple pour pouvoir vous simplifier un peu l'explication de tout ce que je vous explique, parce que pour certaines personnes, je peux comprendre que ça peut être assez compliqué à comprendre, même si le principe en tant que tel est relativement simple. Quand je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre exactement ce que je veux dire. Donc, si on imagine une grosse ville, je vais donner l'exemple de Montréal comme grosse ville, qui construit des autoroutes pour justement avoir la connexion avec toutes les banlieues. Donc, le problème avec les autoroutes, c'est au départ, oui, vous pouvez justement voyager de la ville à la banlieue relativement assez facilement, mais il y a beaucoup de problèmes qui vont être liés avec ces autoroutes-là. Les problèmes, juste la qualité de la route pourrait être un problème, le trafic pourrait être un problème. Donc, en ayant de plus en plus de monde qui utilise l'autoroute, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui s'installe dans les banlieues pour pouvoir accéder directement à la ville, il va y avoir de plus en plus de trafic, donc ça va prendre de plus en plus de temps pour pouvoir se rendre à Montréal, si vous voulez justement comprendre l'exemple. Puis ça reviendrait excessivement cher de pouvoir régler le problème du trafic ou régler le problème du monde directement à partir de l'autoroute primaire. Donc c'est là qu'il va y avoir des solutions pour pouvoir aider l'autoroute ou aider la population à pouvoir se rendre à Montréal beaucoup plus facilement, peut-être aussi beaucoup plus rapidement. Donc, comme que je dis, quand je vais donner des exemples, ça peut être un peu le principe même de donner des exemples d'une blockchain de Layer 2. Donc, il pourrait y avoir des autoroutes connexes qui vont faire en sorte que vous pouvez passer par un autre chemin pour vous rendre à votre destination. Il va pouvoir avoir aussi la solution d'avoir un train ou d'avoir le métro pour pouvoir vous rendre directement en ville. Donc, le train aurait une trajectoire one-way qui n'aurait pas de trafic pour pouvoir vous rendre directement à Montréal. C'est la même chose avec le métro. Donc, ça serait des solutions beaucoup plus simples qui seraient aussi beaucoup moins compliquées. Puis, dépendamment du projet en tant que tel, pourrait être aussi beaucoup moins cher pour pouvoir accéder directement à Montréal. Puis, c'est le même principe qu'avec une blockchain de Layer 2. Pour vous expliquer les blockchains de Layer 2, je vais vous donner un exemple relativement simple qui est aussi un des tokens de Layer 2 les plus populaires sur le marché en ce moment. Puis je vais vous donner l'exemple avec le token Polygon Matic. Qu'est-ce que Polygon fait exactement sur la blockchain? En fait, il va agir sur la blockchain de Ethereum pour pouvoir justement aider tout ce qui va être les coûts de transaction et la rapidité des transactions. Donc, une blockchain de Layer 2 va être une blockchain qui peut travailler parallèlement directement avec la blockchain de Layer 1 ou elle peut être complètement indépendante pour pouvoir aider directement la blockchain de Layer 1. Qu'est-ce que Polygon Matic fait exactement? Je ne vais pas vous rentrer dans les grands détails, mais en gros, Polygon Matic est créé un peu sur le même principe que Ethereum, mais va être beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher. Donc, pourquoi qu'on utiliserait Polygon Matic? En fait, sur n'importe quelle application qui va être justement éligible d'utiliser Polygon Matic, que ce soit n'importe quelle application décentralisée qui est déjà basée sur Ethereum, puis que vous pouvez justement utiliser Matic, mais au lieu de faire vos transactions directement à partir de Ethereum pour que ça prenne le temps X que ça va prendre, mais surtout pour essayer d'éviter les gros coûts, parce qu'en ce moment, on est dans un marché qui descend, donc les coûts de transaction ne sont pas aussi chers, mais je ne sais pas si vous avez connu un peu les marchés haussiers, donc les bull runs dans le monde des cryptos, mais personnellement, en 2020-2021, les transactions pour pouvoir utiliser Ethereum étaient excessivement chères. Juste pour pouvoir faire une transaction d'une couple de centaines de dollars, ça pouvait vous coûter jusqu'à environ 100 dollars de transaction. Fait que ça vous coûtait quasiment le tiers ou le quart de votre transaction juste pour pouvoir payer la transaction. Fait que c'était là que c'était rendu important de savoir si vraiment votre transaction pouvait vous rapporter de l'argent ou pas, parce que ça coûtait excessivement cher de pouvoir justement utiliser les applications sur la blockchain d'Ethereum. C'est là que Polygon Matic est devenu vraiment populaire, parce que ça vous coûtait une fraction du prix et c'était encore plus rapide qu'utiliser Ethereum. Mais il y a encore des avantages à utiliser la blockchain de Layer 1 et la blockchain de Layer 2, parce que la blockchain pourrait finir par justement régler tous les problèmes qu'une blockchain de Layer 2 pourrait justement venir régler sur la blockchain. Et Ethereum a déjà annoncé qu'il justement il travaillait sur toutes les possibilités de pouvoir changer la blockchain pour qu'elle devienne plus rapide, beaucoup moins chère. Ils sont déjà en train de travailler là-dessus. Donc, c'est pour des questions comme ça que des fois c'est important de savoir dans qu'est-ce qu'on investit, parce que Polygon Matic est vraiment intéressant pour le moment. C'est quelque chose qui est utilisé à tous les jours sur la blockchain, mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'à long terme, moi je pourrais considérer vraiment un bon investissement si Ethereum règle tous les problèmes que Polygon est déjà en train de régler. Mais ça reste carrément mon opinion à moi. Si vous aimez beaucoup le projet de Matic, continuez là-dedans, parce que pour l'instant, c'est encore un très bon projet qui règle un problème dans la vie de tous les jours sur la blockchain de Ethereum. Donc pour moi, ça pourrait être un excellent investissement, surtout pour le prochain bull market, parce que justement, Ethereum est vraiment pas proche d'arriver à tous les changements qu'ils ont annoncés, parce que ça prend énormément de travail. Mais vous comprenez
plus ou moins le principe d'avoir une blockchain de layer 1 puis une blockchain de layer 2. Si je répète vite fait avant de finir la vidéo, pas compliqué, une blockchain de layer 1 va être la blockchain mère, elle qui peut justement en faire en sorte que toutes les possibilités sur la blockchain de créer des applications décentralisées, de créer des nouveaux tokens, carrément de créer des NFT ou tout le kit, c'est le code mère pour pouvoir justement créer toutes ces technologies-là sur la blockchain. Puis la blockchain de layer 2, elle, va agir parallèlement ou carrément par elle-même directement sur la blockchain de layer 1 pour régler un problème sur l'évolution de la blockchain de layer 1. Que ça peut être pour réduire le coût de transaction, améliorer la rapidité, faire en sorte que la blockchain consomme beaucoup moins d'énergie. Peu importe c'est quoi le problème que la blockchain a, il va sûrement avoir une solution avec une blockchain de layer 2 pour pouvoir aider justement le premier problème. Fait que ça serait déjà tout pour les informations que j'ai dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Puis si vous avez encore des questions, ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé les informations que j'ai données aujourd'hui, likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, ça fait toujours plaisir et ça nous aide énormément. Puis si vous voulez, encore une fois, on a un site internet, allez faire un tour si vous avez besoin de services pour puisse vous aider avec votre cheminement dans le domaine des cryptos. Puis on fait tirer 100$ à toutes les semaines durant nos lives qui sont normalement tous les mardis. Sur ce, ciao, je vous dis à la semaine prochaine.